Il y a des gens qui arrivent pour divorcer, ils repartent plus unis que jamais. Vous allez voir que dans le questionnement, on se rend compte qu'au fait, chaque partenaire manque à l'autre partenaire. Et puis bon, comme ils ne peuvent pas dire la seule phrase là, tu me manques là, reviens-moi comme tu étais hier, je divorce, je m'en vais, je fais ci. Et puis après, on se rend compte que c'est l'amour au contraire qui fait parler comme ça. On en parle en public, mais on cherche des solutions en privé. Karine Ouattara, encore appelée affectueusement Coach Love, accompagne les couples. Entre coaching et gadgets érotiques, elle répond à des besoins que la société préfère encore ignorer. Et pourtant, Karine Ouattara est une mère parce que j'estime que c'est le plus gros métier d'accompagnement qui existe pour la femme, hein. Être maman, ensuite épouse. Et j'essaie en tout cas de faire parler ma passion au travers d'abord du marketing et de la communication, d'où j'ai eu mes premiers diplômes. Et puis par la suite, je me suis spécialisée donc dans le coaching, mais comme il faut choisir une spécialité, j'ai pris ce qui me parlait à mon cœur, hein. C'était donc l'harmonie de soi, l'épanouissement et surtout donc la sexualité et donc aujourd'hui la sexothérapie. Je pense que, sans prétention aucune, hein, on est un peu plus ou moins, je pense, prédestiné à quelque chose. Pour certaines personnes, elles arrivent à le savoir elles-mêmes très rapidement. Et puis, pour d'autres personnes, c'est être à l'écoute des autres qui vous orientent, hein, sans savoir à un métier. Et je pense que pour ma part, j'ai été orientée. J'ai été orientée dans mon métier depuis très jeune. Et je me rappelle que quand j'étais à l'école, toutes les copines, les amis, hommes comme femmes, me demandaient mais comment je fais pour une relation, comment je fais pour que tel jeune homme s'intéresse à moi. Donc je commençais déjà à accompagner dans le sens, et comme je vendais, donc je vendais des confiseries à l'école, donc c'était un moyen pour les gens de s'approcher. Et vu que vous vendez du sucre, on estime qu'il y a du miel, il y a des choses à prendre à vos côtés. Donc je pense que ça a été un produit d'appel et qui m'a permis de continuer dans le sucre parce que j'estime que l'amour, c'est le sucre. On coach les couples, on coach les individus. En général, les couples viennent rarement d'un coup. Il y a des couples qui arrivent ou qui appellent parce qu'on travaille avec l'extérieur. Donc aujourd'hui, on travaille avec Skype, on travaille avec WhatsApp, on travaille avec le téléphone et tout ça. Mais pour la plupart du temps, on va dire 60% des cas, c'est d'abord une personne qui déclenche le coaching. C'est d'abord une personne et puis ensuite le couple. Ça peut être homme comme femme. Et puis voilà. En général, dans un coaching, on écoute les gens séparément. C'est l'idéal. Même quand ils viennent ensemble, on prévoit toujours un espace pour que madame s'exprime, monsieur s'exprime. Le coaching est quelque chose de privé. Le coaching est quelque chose je vais dire, noble, qui a besoin de beaucoup de sagesse pour évoluer. Quand quelqu'un vient parler d'une situation, en général, quand ils sont deux, ils ne s'ouvrent pas totalement. Parce que la peur, quand même, des fois, vous avez l'impression que tout va bien pendant que tout va mal. Vous voyez? Et donc, et pour éviter les frustrations, pour beaucoup de choses, on écoute. Mais nous, à notre niveau, il est interdit de dire des choses qui vont dégrader. Le coaching, c'est la prise de conscience, c'est la positivité, c'est le changement. Donc, quand on parle de positivité, on évite tout ce qui est négatif. Donc, même quand des gens viennent pour un objectif, chez nous, on dit le premier objectif n'est jamais le bon objectif. Donc, le questionnement nous permet de descendre dans l'entonnoir et de comprendre réellement quel est le vrai objectif.
Il y a des gens qui arrivent pour divorcer, ils repartent plus unis que jamais. Vous allez voir que dans le questionnement, on se rend compte qu'au fait, chaque partenaire manque à l'autre partenaire. Et puis bon, comme ils ne peuvent pas dire la seule phrase là, tu me manques là, reviens-moi comme tu étais hier, je divorce, je m'en vais, je fais ci. Et puis après, on se rend compte que c'est l'amour au contraire qui fait parler comme ça. Alors, en arrivant, on a vu une pièce assez sympathique là dans vos espaces. Comment se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? C'est assez fascinant. C'est la salle de coaching. Voilà, là-bas, c'est la salle où le réseau même passe difficilement. Parce que quand on se retrouve dans cette salle, c'est pour se parler. Donc, dans cette salle-là, c'est ça. C'est cette écoute-là. Voilà. Et puis, la suite se déroule avec la base de tout ce qui va être dit. Puis après, nous, notre rôle, c'est de donner notre ressenti sur la situation qui va être donnée. Et puis bon, comme il y a les choses coquines dans cette salle, on profite quand le besoin, bien sûr, se fait sentir. On profite pour en parler, pour regarder à la discrétion des regards, parce que c'est pas forcément évident en Afrique de se retrouver dans un magasin ou dans une pharmacie où c'est même le personnel. Je suis désolée, hein, je ne jette pas l'opprobre sur qui que ce soit, je me réserve de ça, mais on a tous été face à ça. Vous vous retrouvez, vous avez du mal à acheter un préservatif, vous avez du mal à acheter un lubrifiant, vous avez du mal à acheter un produit pour la libido. Et ça, c'est pas normal. Quand je reviens en Côte d'Ivoire après plusieurs années à l'extérieur pour raisons familiales et tout ça, parce qu'on était en expatriation, je commence par des colloques. Quand je viens, je suis sollicitée parce que je suis aussi spécialiste dans tout ce qui concerne les produits coquins, parce que j'en vends, les produits de massage, les produits coquins qui vont de la lingerie sexy au sextoy, au lubrifiant et tout ce que vous pouvez imaginer qui permet donc de bien vivre sa sexualité. On se réunissait et la demande devenait de plus en plus forte. Donc je me suis dit, aïe, 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 il y avait quelque chose à faire. Donc ça s'est dessiné tout seul et je me suis dit, il faut faire les choses, il faut assumer, il faut dire les choses et puis mettre une plateforme qui va mettre en relief les médecins du bien-être, les personnes qui travaillent dans le domaine du bien-être et dans tout cas tous les professionnels qui puissent permettre à une personne d'aller mieux quand elle va bien. Je pense que c'est quelque chose de louable de le faire et surtout de pouvoir le prôner. Parce que c'est notre droit de se sentir bien, de se sentir aimé, de mettre notre bien-être en avant parce que c'est la société qui gagne et on devient beaucoup plus productif quand on se sent bien dans sa peau. Je me suis pas posé cette question, hein. Vous savez, quand vous faites les choses de façon naturelle, je pense qu'il y a des questions même que vous ne vous posez pas. C'est normal, nous sommes dans un environnement qui grandit, on est tous dans la sexualité parce que la sexualité, pour beaucoup, c'est l'acte sexuel en lui-même. Mais pendant que la sexualité, ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel. C'est pour ça qu'on parle d'éducation. Quand vous venez partager de façon naturelle ce que vous avez appris, je pense que les gens sont tout oui. Je pense que le professionnalisme a beaucoup aidé. Les journalistes, les médias m'ont beaucoup accompagné parce qu'ils ont compris qu'on parlait de quelque chose qui concernait la nature humaine, parce qu'on parle de survie de l'espèce humaine. Donc l'acte sexuel, c'est une chose, la sexualité, c'est une autre chose. La sexualité englobe la séparation des genres, l'évolution des différents genres qui existent sur Terre. Donc la sexualité commence dès le bas âge et ça s'accompagne toute notre puberté jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est tout un cheminement. C'est toute une évolution de l'être humain et donc c'est tout un aspect scientifique, sociologique, psychologique, etc., qui rentre en ligne de compte. Donc, vu que nous nous sommes fait accompagner très tôt par des professionnels, on n'a pas brandi le regard de dire qu'on connaît tout, on sait tout. Non, au contraire, je disais que quelque part, que quand on accompagne, on s'accompagne soi-même. Donc, je me suis accompagnée moi-même dans le métier parce que j'ai demandé de l'aide à des médecins, à des psychologues, à des kinésithérapeutes. Quand on vous parlait de sexualité et que vous dites à une maman qu'il est important que quand on a des enfants, qu'on est accouché par voie basse ou par césarienne, il faut rééduquer son périnée.
Mais quand on ne lui a pas dit ça à l'hôpital, que quand vous lui dites ça au travers d'un salon, vous avez des kinésithérapeutes qui sont là, qui aident par la respiration Kegel, qui aident par des gestes à rééduquer, mais qui va vous juger? Au contraire, les personnes deviennent même votre voix. Les préjugés viendront toujours, quelle que soit l'activité que vous allez faire. Mais la conviction, l'engagement, la passion, la satisfaction personnelle, je pense que est au-dessus de tout ce qui peut se dire en bas. Merci, docteur Ouattara. C'est moi qui on vous va se retrouver remercie. sur le plateau de Afromédia et on aura l'occasion d'aller plus en profondeur sur Ça le sera sujet. avec plaisir. Merci, En tout cas, hein. merci. Et puis, on va dire que Dieu nous garde.